Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba, et je partage avec nous 12 euh, signes, 12 preuves euh, d'une conversion véritable et authentique. Alors, avant de commencer, je voulais vous demander de partager cette vidéo avec quelqu'un, de donner un j'aime ou même de s'abonner. Alors, vraiment, partagez cela et le Seigneur va vous bénir. Alors, l'autre fois, j'avais dit que beaucoup de nos problèmes, 95 ou 85% de nos problèmes, nous comme chrétiens, sont dus au fait que beaucoup de gens ne sont pas vraiment convertis. Ils sont, je sais pas, ils ne sont pas convertis parce que quand une personne est convertie, il y a des changements qui se passent dans la vie de cette personne et ces changements sont définitifs. Mais avant d'avancer sur ces sujets, il est très important de faire son propre examen. Il faut s'examiner soi-même. C'est ce que la Bible dit. Non pas seulement s'examiner soi-même, il faut examiner tout ce que moi je dis, tout ce que ton pasteur dit, tout ce que ces gens-là disent. Il faut l'examiner à l'aide de la parole de Dieu. Tu dois examiner tout par rapport à la parole de Dieu. Si tu reçois une prophétie, tu dois l'examiner par rapport à la parole de Dieu. Tu reçois une vision, tu dois vérifier cela par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le vérifier par la parole de Dieu. Je vais insister sur ce fait parce que moi, j'ai déjà écouté maintes fois la voix de Dieu. Mais si Dieu me parle, je dois le vérifier, ça doit se confirmer par la parole de Dieu. Alors ne m'amenez pas de prophéties qui ne sont pas dans la parole de Dieu parce que Dieu ne parle pas en dehors de sa parole. Alors ça, c'est très important. Parce que il y a beaucoup de folie dehors et beaucoup de mensonges. Alors, tout ce que Dieu fait, d'ailleurs, si tu veux écouter vraiment la voix de Dieu, tu dois t'occuper à vérifier et à lire régulièrement dans la parole de Dieu. D'ailleurs, à ces gens-là, Dieu parle. Alors la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. » Tu dois faire ta propre examination, ta propre critique. Ne critique pas les autres. Toi-même, tu regardes, est-ce que je suis dans la foi ou pas? Est-ce que je suis converti ou pas? Alors écoutez, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21, « Ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Alors examinez les choses par rapport à la parole de Dieu, ce n'est pas un péché. Si moi je prêche maintenant, tu m'examines, tu regardes ce que je dis, si je dis vrai, tu ne commets pas un péché. Au contraire, Dieu veut que nous fassions cela. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, « Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. » Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu dois examiner tout ce que ton pasteur dit, tout ce que l'évangéliste, l'apôtre, tout ce qu'il dit, tu dois l'examiner à la lumière de la parole de Dieu si tout ce qu'il dit est exact. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne font pas ça. Nous sommes tellement paresseux, nous ne faisons rien de ces choses, nous acceptons tout. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans notre vie. Alors la Bible dit, il faut tout examiner. Tout examiner. Pas critiquer, examiner. Hein? Parce que souvent, quand on parle des choses comme ça, tu commences à examiner les autres frères, mais tu ne t'examines pas toi-même. Tu dois t'examiner toi-même pour voir si tu es dans la foi et tout cela par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi je te donne 12 éléments pour que tu examines d'abord toi-même si tu es vraiment converti. Alors, 1 Jean chapitre 4, verset 11, « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien de prophètes des mensonges se sont répandus à travers le monde. » Si le chrétien pouvait faire
appliquer cette parole, il y aurait moins de dégâts dans la vie de nos églises, il y aurait moins de dégâts dans nos familles, il y aurait moins de dégâts dans nos églises et moins de dégâts chez nos frères et sœurs. Parce que la Bible dit, nous ne devons pas faire accepter tout esprit. Nous devons plutôt examiner tout esprit, toute prophétie, et nous le faisons cela à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout ce que moi je veux dire ici, tu dois prendre ta parole et tu dois examiner cela à la lumière de la parole de Dieu. Examiner les choses, critiquer les choses, ce n'est pas un péché. C'est même recommandé par la Bible. Alors que le Seigneur vous bénisse richement.